Amis youtubeurs, youtubeuses, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère pour vous que la rentrée s'est bien passée, enfin pour ceux qui étudient bien sûr. Aujourd'hui en présentation dans la chaîne de Fresh Trot, on va parler de la Awesome L1 single moteur à l'arrière. Je vous explique tout de suite, on est sur la concurrente directe de la Kukirin G2. C'est presque une copie conforme. Clairement, le prix pareil, copie conforme, puissance pareille, autonomie pareille. Mais vous allez voir, malgré tout, elle se démarque, elle a quelques avantages. Je suis là pour vous en parler, mes amis. On se lance le petit générique et on vient tout de suite sur la chaîne de Fresh Trot. Présenté dans chacun de mes tests. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? Pour commencer, on va parler de ce qui est fourni avec la trottinette quand on la reçoit à la maison. Bien sûr, elle sera emballée dans un beau carton. On recevra la trottinette. Il manquera plus que le guidon et la lumière installée. Donc j'ai compté, ça fait un total de 6 vis seulement. On aura le manuel d'utilisation, des petits bouchons de roue pour améliorer le design de la trottinette, surtout les finitions, et le chargeur pour pouvoir charger la trottinette. On est sur une batterie en 48 volts, 15,6 ampères exactement. Donc 738 Wh pour la capacité de la batterie. Pour les plus pointus, ils sauront de quoi je parle. C'est classique, hein, c'est ce qu'on retrouve dans ces gammes de prix. On a un moteur en 800 watts qui propulsera la bête à 45 km/h au maximum avec un couple de 27 Newton. C'est très bien, c'est très confortable et c'est encore une fois ce qu'on retrouve dans la moyenne des trottinettes de cette gamme. On a un poids total de 28,2 kg, ce qui est quand même assez conséquent pour ce genre de trottinette, faut y penser. C'est pas tout à fait le double d'une Xiaomi M365 par exemple, mais vous m'aurez compris, ça reste une trottinette de ville, ça rend la trottinette stable à 45 km/h, ça nous met en confiance et c'est pas plus mal. Elle sera équipée de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Frein à câble bien sûr, pas hydraulique. Pour la puissance de la trottinette, je pense que ça suffit amplement. C'est à vous de voir. Moi, je trouve que ça fait le boulot. C'est donc au niveau du tableau de bord que se trouve ma préférence sur cette trottinette. Vous allez voir à l'écran, on a des beaux boutons bien finis, un écran large en couleur qui sort encore une fois de chez V7, un design assez sportif et élégant à la fois. Elle a tout bon. On descend juste au-dessous et on voit qu'on a une potence qui est réglable. Ça, elle aura battu sa concurrente, voire ses concurrentes. Pour le coup, il y a quel qui est comme ça réglable. Pour les nouvelles générations, bien sûr, je parle. Côté éclairage, on est sur quelque chose de plutôt classique, j'ai envie de dire. On n'a pas de LED de signature lumineuse, j'ai envie de dire. On se retrouve simplement avec un feu avant et un feu arrière sur le garde-boue. Simple et efficace, on n'en demande pas plus. Moins de panne, on veut juste que ce soit fonctionnel. Côté pneumatique, on se retrouve avec des jantes en 6,5 pouces. Comme les grandes, c'est des moteurs plus hauts, donc plus coupleux. Comparé aux versions 10 pouces, on a plus d'arrachement. Mais bon, encore une fois, c'est concurrente. On choisit le même schéma. On a des pneus taille basse qui, malgré les moteurs en 6,5 pouces, enfin le moteur arrière et la jante avant, on se retrouve avec une finalité en 10 pouces, typé off-road, plutôt sympa et plutôt agréable à conduire. Niveau chargement, on se retrouve avec un chargeur qui est full à 54,6 volts en 1,5 ampères de charge, ce qui nous mène à peu près à une charge lente bien sûr de 6 à 8 heures. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus sur cette trottinette? Elle va avaler la concurrence avec son déverrouillage par NFC, son application connectée au téléphone bien sûr, ses petites finitions comme ses protèges sur les bras oscillants arrière par exemple. Vraiment elle a tout pour elle et jusqu'à présent Awesome nous ont rarement déçus. On parlera aussi des suspensions qui pour le coup ne seront pas hydrauliques. Elles seront plutôt simples et fermes. Je vous avoue, j'aime pas forcément. Comparé à la G2 qui est vachement plus souple et plus agréable. Là on se retrouve avec une machine qui est plutôt ferme
et rebondit. Pour le coup, ça fera le job, mais je trouve qu'elles sont un peu fermes. Encore une fois, je le redis, à voir sur la route ce que ça donne quand on va aller l'essayer, mais je vous avoue qu'à première vue, je suis pas fan. Alors bien sûr, après plus de 2 ans de partenariat avec Geekboeing, je suis encore fier de vous annoncer qu'on la trouvera bien sûr chez Geekboeing. Toujours pareil, jusqu'à présent, on est sur une formule qui marche avec Geekboeing. On la trouve au moins cher grâce aux promos de Fresh Trot bien sûr, qui se trouve sur le site de Promo Rider. On la touchera moins de 600 €, je vous le garantis, je vous donne pas de prix fixe parce que ça varie un peu suivant les demandes, c'est comme d'habitude. Mais à plus de 10 000 visites par mois sur le site de Promo Rider, je vous le redis, c'est une affaire qui marche. Vous verrez ça dans les images, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top. Là, je vais mettre la caméra, je vais faire attention avec la blessure. Mais on va quand même aller essayer ce bolide, on va voir ce qu'elle vaut, on va voir que ce que je vous propose est plutôt correct. Je mets mes équipements et je reviens tout de suite l'équipe. On se retrouve sur la fameuse Awesome L1. Bon, très stable, pas de bruit, pas de jeu. Comme vous voyez, c'est très sain. Par contre, elle est lourde et ça se ressent à l'accélération, je vous le dis, c'est mou. Oh là là que c'est mou. Alors tout ce qui est wheeling, tout ça on oublie. Quoiqu'un petit peu, mais bon. Elle a une stabilité qui est exceptionnelle. Question amortissement, comme vous pouvez voir, bah y a rien. Comme je leur disais dans la présentation avant le test, c'est plutôt ferme. Bon, ça lui rajoute une stabilité en plus, mais je vous avoue que la G2 pour ça, elle est mieux, elle a un plus gros confort, il n'y a rien à dire. Niveau freinage, on est plutôt pas mal. Elle freine directement, autant de l'avant que de l'arrière. Pour les freinages d'urgence, ce sera top. L'accélération plutôt linéaire. Dans l'ensemble, c'est un modèle qui est plutôt abouti, faut le dire. Encore une fois, très joli, définition soignée. Comparé à la G2 de chez Kukirin, on est vraiment sur quelque chose de plus qualitatif. Enfin, moi, personnellement, je préfère. Si jamais la position de conduite ne va pas pour les utilisateurs, on peut monter la colonne, ça c'est important. Les câbles sont bien protégés, on a des beaux freins. Non, franchement, le design est bien équilibré, il n'y a rien à dire pour ça. Par contre, niveau puissance, on est vraiment dans le minimum acceptable. Je suis honnête, pourtant j'ai paramétré la trottinette à fond. Normalement, on est au maximum, mais quand même, c'est pas fou. Après, peut-être que les personnes comme moi vont privilégier les doubles moteurs, mais ce sera logiquement plus cher. Pour 500 €, vraiment, on a affaire à un truc qui est très acceptable, vraiment. Regardez ça, on peut prendre de l'angle, ça penche bien, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, ça, ouais, ça dérange. C'est très dérangeant. Oh là là, ça tape même. Pour l'autonomie, ça va être très acceptable. On va pouvoir faire 30 à 40 km avec. Il n'y a rien à dire pour ça. Et vraiment accordé à la bestiole. De toute façon, c'est pas des trottinettes pour aller loin. C'est des petits trajets qu'on fait avec ce genre de trottinette. Fiable, bien équipé. Belle réussite encore à Awesome. Bravo à vous. Je suis fier de vous la présenter. On se retrouve au spot l'équipe, je vous dis à tout de suite. Eh bien mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu sur le modèle. Et tout ce que je commence à avoir sur la chaîne de Fresh Trot, je pense qu'il commence à être plutôt simple de pouvoir faire son choix avec toutes les indications que j'essaie de donner. Je sais qu'il manque un peu de professionnalisme malheureusement, mais on fait avec les moyens qu'on a. On est là et jusqu'à présent c'est une recette qui marche, je le redis. D'ici là, prenez soin de vous l'équipe. La prochaine ce sera la Awesome DT2 Pro, un modèle que j'ai déjà présenté, mais elle sera visible sous sa version 2025. Je vous laisserai voir et contempler ça par vous-même. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.